Bonjour, c'est Philippe Besson, bienvenue sur Cinécran. Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Bonsoir, enchanté. C'était une rencontre de lecteurs. Je ne l'avais pas lu. C'est un producteur qui m'a appelé, qui pensait me le proposer. C'est une commande au début. Et j'ai lu et je trouvais d'abord la fin très émouvante, comme beaucoup je pense. Philippe Besson est très fort pour les fins de ses romans. C'est souvent très émouvant. Et puis il y avait cette histoire, alors certes d'amour homosexuel adolescente, qui était très, très forte, mais que moi j'avais déjà vue au cinéma. Donc je ne voyais pas comment m'inscrire là-dedans. Par contre, ce qui était très original, je trouvais, c'était la rencontre de cet écrivain et du fils de son premier amour. Votre nom? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Je n'avais pas lu le livre, par contre, on m'avait raconté peu de temps avant l'histoire. Et je me suis dit, mais j'adorerais jouer un rôle comme ça un jour. Et c'était vraiment quelques semaines avant, très très peu de temps avant, que Olivier ne décroche son téléphone et me dise, voilà, j'ai adapté Arrête avec tes mensonges. Et j'aimerais vous faire lire l'adaptation si vous en êtes d'accord. Et je me suis dit, c'est un signe du destin, quoi. De temps en temps, la vie est belle. Et j'ai lu, j'ai été bouleversé par l'adaptation, enfin par le scénario, parce que je n'avais pas lu le roman encore, donc c'était difficile de parler d'adaptation sans avoir lu le roman. Je me suis dit, si j'ai vraiment envie de jouer ça, c'est-à-dire ce personnage qui a passé 50 ans et qui jette un regard sur le passé, malgré lui, il est un peu forcé à faire cette mise au point où il le choisit, mais comme il le dira au personnage joué par Guylaine, tout est allé très vite. J'avais accepté de venir, mais pour venir défendre une nouvelle sur Cognac, sur la ville de Cognac, sur le cognac, qui n'est pas vraiment son univers, il le fait parce que tout simplement il n'a pas écrit depuis 2 ans qu'il doit manger, je pense, et puis aussi parce que il se dit au moins je fais quelque chose, quoi. Donc c'est pas une période très joyeuse pour lui, mais tout d'un coup il va avoir rendez-vous avec son passé qui va le prendre de court et il va vivre quelque chose de bouleversant. La rencontre avec Lucas, le fils de Thomas, elle est décisive, elle est déterminante. C'est-à-dire que, et ce qu'il m'apprend à ce moment-là change la donne, puisque moi jusque-là, j'étais quelqu'un qui écrivait des fictions, j'étais un romancier, un pur romancier. J'adore inventer des histoires, j'ai aucun problème avec le mensonge, j'ai une imagination assez luxuriante, tout va très bien. Déjà petit, j'adorais faire ça, regarder des gens et leur imaginer une vie. Gamin, hein, je faisais ça, ouais. Ah oui, ça inquiétait ma mère, d'ailleurs elle disait arrête avec tes mensonges. Et moi je racontais juste des histoires. J'avais jamais songé à raconter la vérité intime de manière directe, frontale, non pas parce que j'aurais un souci avec ça, parce que j'ai pas de souci avec ça, mais avec le dévoilement. Mais c'est pas ça que j'avais envie d'écrire. Bon. Et là, avec la rencontre avec Lucas, change la donne. C'est-à-dire que je me sens la nécessité d'écrire l'histoire de Thomas, son père, et je me sens même l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il me disait il faut l'écrire, cette histoire. Et donc j'obéis à une injonction silencieuse, douloureuse et douce de sa part. Et je le fais avec à la fois beaucoup de douleur parce que je suis dans le chagrin et beaucoup de bonheur parce que ce souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur. Donc il y avait ces sentiments mélangés au moment de l'écriture. Mais en tout cas, oui, sans la rencontre avec Lucas, rien n'existe. Cette rencontre-là change tout. Il n'y en a pas eu 150, hein, c'était mon père, je pense. Vous le connaissiez bien? Comme ça. Je trouvais ça assez ludique, paradoxalement, de cet écrivain qui ne sait pas trop ce qu'il a le droit de dire, de ne pas dire, qui est face à ce jeune homme qui ne devrait pas être là, puisqu'a priori son père est homosexuel. Toutes les scènes avaient un enjeu, l'air de rien pour certaines, c'est-à-dire que les personnages se jaugent, etc. Lui, il est dans un volcan intérieur, un ouragan intérieur, un tsunami intérieur, mais il ne peut pas le montrer parce qu'il ne connaît pas exactement ce jeune homme, il ne sait pas ce qu'il peut dire sur ce qu'il connaissait de son papa. Donc il est obligé, il est tout en retenue et pour autant il est à 3000 degrés à l'intérieur. Donc ça c'était passionnant à jouer. Et toutes les scènes étaient fortes. Il y avait des rendez-vous tous les jours pour tous les personnages. Ça, pour les comédiens, c'est formidable à jouer. Il n'y a pas de scène anodine, même dans les scènes où on doit faire vite, etc. Il y a plein de petites informations qui font interagir les sentiments des personnages. À un moment dans le roman, le personnage de Victor Belmondo dit, c'est dans le film d'ailleurs, il dit « c'est à cet instant précis que j'ai su que ça avait existé mon père amoureux d'un garçon ». Et c'est ça qui m'a déclenché. J'ai eu envie de raconter ça et j'ai eu envie de m'intéresser à ce fils qui était là et
n'a rien compris, qui sent qu'il y a des secrets et qui a besoin de comprendre. Lui, il n'est pas du tout homosexuel, hein, mais qui a besoin de comprendre pour avancer dans sa vie. Vous voulez vraiment savoir? Il y a un truc qui m'a toujours frappé sur la photo de mariage de mes parents. C'est le regard de mon père. Comme s'il n'avait pas envie d'être là, vous voyez? La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. Dans le roman, toute la partie souvenir 84, c'est la moitié du roman au début. Et après, il y a le présent. Et moi, effectivement, j'ai plus mélangé pour que le présent et le passé se nourrissent. En fait, c'était plus dynamique. Et ça permettait aussi des ellipses en cinéma. On a 1h30 pour faire un film, 1h40 en l'occurrence là. Et ça permettait de ce qu'on appelle faire des ellipses. Et on comprenait des choses qui étaient dites au présent, qu'on n'avait pas besoin de redire au passé. Ça permettait de faire avancer l'action. Et à un moment, au montage, on a essayé de refaire la structure du roman et ça ne marchait pas du tout. Donc non, c'était prévu dès le début et on a eu la chance que ça marche en fait. Je trouve que les livres doivent être des objets vivants et j'ai aucun problème avec la perte de propriété, si je puis dire, et le fait que le livre aille ailleurs. Donc quand on m'explique qu'un livre peut devenir une pièce de théâtre ou un film ou qui va être traduit à l'étranger, je trouve qu'il continue sa vie autrement. Donc je suis toujours assez réceptif à ce genre de choses. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour le travail des cinéastes, des créateurs, etc. Parce que je me dis, du coup, ils vont déplacer l'objet livre et ils vont en faire un objet cinématographique, y caler leurs propres obsessions, leurs images, etc. Donc je l'examine avec bienveillance. Il nous avait dit que vous étiez un copain de lycée, il avait tous vos livres bien rangés dans le buffet. Alors quand vous passiez à la télé, il fallait se taire, c'était sacré. Ma mère, elle restait pas. Les livres, ça l'intéressait pas. Et ce qu'avait vécu mon père avant, elle encore moins, mais moi, je restais, moi. Je restais à regarder mon père qui vous regardait et qui souriait. Je restais à me demander qui vous étiez pour lui. Pourquoi vous étiez le seul à pouvoir le faire sourire comme ça? Je lui avais proposé, je lui avais dit voilà, moi ce que j'aimerais c'est centrer le film plus sur cette rencontre entre l'écrivain et le fils. J'aimerais centrer le film sur le présent, que le roman est très tourné sur le souvenir, le passé. Et ça lui a plu, en tout cas ça l'a convaincu. Et à partir de ce moment-là, non, j'étais absolument libre. Il se trouve que l'histoire du film a été longue, comme souvent au cinéma, et que je lui faisais lire, moi j'aimais, je lui faisais lire quelques versions. C'était qui pour vous? Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Mais rien. Mon père, il parlait pas, il disait jamais rien. Mais moi, j'ai besoin de comprendre, moi. Parce que votre histoire, elle a pourri notre vie. Qui nous a abandonnés du jour au lendemain. De quoi tu parles? On avait 17 ans. J'ai pas revu ton père depuis, hein? Alors, s'il vous a abandonné, ça n'a aucun rapport. Mais moi, je suis sûr qu'il a été vous retrouver. C'est pour ça que j'ai besoin de vous entendre. Pour savoir si au moins votre histoire en valait la peine. Enfin, c'est une histoire de fou. J'ai pas revu ton père depuis 35 ans. Voilà, tu débarques dans ma vie, tu me charges d'un truc qui me concerne pas. Non, mais tu te rends compte? Mais elle en valait la peine ou pas? Non, elle en valait pas la peine. Voilà, sois sûr d'une chose. Non, elle en valait pas la peine. C'est son histoire et j'avais besoin, des fois j'allais le voir et j'allais lui poser des questions qui n'étaient pas du tout dans le roman. J'ai lu tous ces romans hein, où j'allais piquer des choses parce qu'il n'arrête pas de parler de lui malgré ce qu'il dit, malgré ce que le personnage dit. Et c'est un peu, son ancienne éditrice m'avait dit, tu fais un peu la psychanalyse de Besson, mais en fait, oui, j'allais souvent le voir, donc voilà. Mais lui, il m'a laissé une liberté totale. C'est vrai qu'il m'a analysé beaucoup. C'est-à-dire qu'il d'abord, il a lu tous mes livres. Donc je me disais quand même, mais est-ce qu'il va s'arrêter de lire mes livres à un moment? Parce que bon, donc je voyais qu'il cherchait des clés dans chacun de mes livres, y compris dans mes romans. Donc il les connaît vraiment par cœur. Et puis après, on s'est beaucoup vus, il m'a interrogé. Un jour, on a même passé un long moment chez moi où là, il m'a bombardé de questions. Puis après, il a volé des choses de moi, les lunettes, la coiffure, même le stylo avec lequel écrit Guillaume dans le film et mon stylo. Bon. Donc il est allé chercher des choses très intimes. Je me suis laissé faire assez facilement. Je ne suis pas rétif à ce genre de choses. À partir du moment où j'avais écrit ce livre, qui est une confession intime, je n'avais pas de raison de me retenir ou de vouloir cacher quelque chose. Donc je l'ai aidé autant que je l'ai pu, mais c'est vrai qu'il est allé assez en profondeur dans mon intimité, oui, dans mon esprit. Il faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, tout le temps. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Quand Olivier Payon est arrivé avec son projet, j'ai compris ce qu'il avait touché dans le livre, ce qu'il avait envie de faire comme film. Et je m'y suis retrouvé. J'ai l'impression qu'à la fois, il serait fidèle à l'esprit du livre, mais qu'il prendrait un certain nombre de libertés. Et moi, j'étais attaché à ça, à ce qu'il puisse prendre des libertés. Je lui ai laissé totalement carte blanche. Je lui ai dit dès le départ, d'ailleurs,
D'abord pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, personne ne nous oblige à céder les droits de notre livre. Donc si on les cède, il faut aller jusqu'au bout du truc. C'est un autre qui s'en empare et il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai trop de respect pour la liberté de création et des créateurs pour l'entailler, l'entacher, donc c'est pas possible. Donc je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Et donc il a avancé dans son histoire comme il l'entendait. Après, il a été suffisamment généreux et gentil, parce qu'on s'entend très bien, pour m'associer à mesure des étapes de la fabrication de ce film. Donc il m'a envoyé les versions de scénario, il m'a montré les essais des jeunes comédiens qui finalement me jouent et jouent Thomas à l'âge de 17 ans. Il m'a associé aussi au casting, donc j'ai vu la progression de ce film. Je suis allé sur le tournage, mais ça n'est pas du tout mon film, c'est le sien. Il en est le réalisateur, le scénariste. Moi, je le trouve très réussi, et c'est vraiment à lui qu'on le doit, pas à moi. Mais pourquoi vous avez autant crié dessus alors? Mais de quoi tu parles? Pour se résoudre aux adieux, vous écrivez un homme que vous avez aimé, qui vous a quitté, qui vous répond jamais. Mais c'est une femme qui a écrit, c'est mon héroïne, je te dis que j'aime inventer. C'est une drôle d'histoire sur le choix de Guillaume, parce qu'en fait, le projet était loin à se monter, parce que c'est long, c'est compliqué, c'est normal, c'était il y a 4 ans. C'était la première personne dont on m'a parlé. Mais à l'époque, mon personnage était plus vieux, lui était plus jeune, il avait 4 ans de moins, et puis il avait fait beaucoup de comédie, c'était un peu un rôle à contre-emploi, enfin de travailler sur la sensibilité, on l'a rarement vu là-dessus. Donc voilà, donc j'avais dit non. Après, il y a eu des réécritures, etc. Et il y avait un comédien très connu qui nous a lâchés, et le nom de Guillaume est revenu, et d'un coup c'était évident en fait. C'était une évidence, parce que j'y avais réfléchi 4 ans avant, quand même. Et je pense que ça correspondait à un moment de sa vie où il avait envie de jouer dans ce genre de film. Moi, ça m'intéressait. Il est à la fois très drôle, il a joué dans des rôles dramatiques, mais là, c'était un rôle plus sensible. Et ça, on ne peut pas l'avoir si le comédien il va pas à fond. Et je pense que par rapport à sa carrière, il avait envie de ça. Donc finalement, ça a été... Et il se trouve qu'il y a une petite ressemblance qu'on peut jouer avec Besson, donc c'était idéal. Non, je préfère attendre dehors. Dans la trahison de Thomas Spencer, votre S'il personnage vous plaît. s'appelle Thomas. Dans son frère, il s'appelle carrément Thomas Andrieux. Vous croyez tromper qui là? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Quand il m'a annoncé Guillaume de Tonquédec, j'étais enchanté. Je trouvais qu'effectivement, il y avait là une évidence, d'une certaine manière. Moi, c'est un comédien que j'aime beaucoup depuis longtemps, dont je suis le travail. Il se trouve d'ailleurs que fait, je l'avais rencontré à distance, si je puis dire, dans une émission de Laurent Ruquier, il y a de ça plusieurs années, où Laurent m'avait demandé de jouer le chroniqueur intermittent dans On n'est pas couché, et Guillaume était un des invités. Donc j'avais vu sa pièce de théâtre et vu son film, et j'avais chroniqué ça, j'en avais dit d'ailleurs beaucoup de bien à l'époque, et c'était ma première rencontre, et je trouve que ce comédien qu'on connaît beaucoup par la comédie a une subtilité, un sens de la nuance et une capacité à la gravité qui est formidable aussi, et je trouvais qu'elle allait pouvoir, cette capacité-là, s'employer magnifiquement dans le film. Donc j'étais enchanté. Parce que ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Mais c'est du passé maintenant, j'ai bien assez souffert comme ça, alors laisse-moi tranquille. Je pense qu'il était très troublé parce qu'en fait, avec Guillaume, il y a un peu une ressemblance, ils ont un même rythme très rapide et on a cultivé cette ressemblance avec la coiffure, avec les habits. Et quand il a vu de Tonquédec Guillaume la première fois, il a eu un choc, quoi. C'est vrai qu'Olivier a joué sur des points communs entre lui et moi. Et je trouve que Guillaume, il a trouvé sa place sur cette ligne de crête très compliquée qui était à la fois de faire un vrai travail de comédien et d'interpréter le rôle exactement comme il pensait devoir l'interpréter, et puis emprunter à moi, à ce que je suis. Dites-moi, comment vous faites pour écrire toutes ces histoires? Enfin, ça vous vient comme ça? L'inspiration. Je me suis toujours demandé comment les gens comme vous font. Il ne fallait pas imiter, c'eût été absurde, mais il fallait en tout cas trouver quelque chose qui peut être une fraternité lointaine. Et je trouve qu'effectivement, il a trouvé cette fraternité lointaine. Donc, ceux qui me connaissent bien vont dire « ah oui, c'est vous ». Ceux qui ne me connaissent pas s'en ficheront parce qu'ils ne verront pas ça. Mais il a trouvé ça, cet équilibre subtil. Vous inventez, vous vous inspirez de la réalité, de votre vie, de vos souvenirs, de mon père peut-être? Ah non. Non, pas du tout. Parlez de moi, non. Pour étaler mes pseudo-traumatismes, non, moi ce que j'aime c'est inventer. Dans le roman, il y a des scènes vraiment très crues dans les mots. Je voulais pas faire ça dans le film, mais je pouvais pas non plus les éviter, ces scènes d'amour. Parce que c'est important, ça raconte quelque chose. Au début, c'est un peu maladroit, brutal, et après, c'est un apprentissage de la sexualité à deux qui va avec leur naissance de l'amour. Donc, je ne pouvais pas les éviter. Dans le livre, les choses étaient dites très clairement. Je ne me suis pas caché derrière mon petit doigt, donc il y avait des scènes sexuelles assez crues d'ailleurs, parce qu'il se trouve que c'était la réalité. Elles auraient été autrement, je les aurais racontées autrement, je les ai racontées telles qu'elles étaient, ce qui s'est passé entre nous à ce moment-là. Et je trouve qu'Olivier a su,
il a su raconter ça, c'est-à-dire il a raconté le langage des corps et comment effectivement on passe au début d'un truc qui est juste un truc presque animal et de désir animal à on va petit à petit vers un sentiment et ce sentiment c'est peut-être de l'amour. Et comment tout d'un coup finalement les corps ne servent plus simplement à être dans une espèce de mécanique, voilà, mais on rentre dans une sensibilité, dans un sentiment amoureux. Bon. Ça, c'est magnifiquement rendu dans le film. Je les regardais en me disant quand même, moi, j'étais pas aussi bien gaulé que Jérémy Gillet. Donc je me suis dit, c'est pas moi. Je me suis dit, moi j'étais moins à l'aise avec mon corps que ne l'est Jérémy, même s'il joue la maladresse, etc. Mais il a quand même une espèce de beauté que moi, je n'avais pas. Donc je pouvais projeter un truc parce que c'était pas moi. Voilà, c'était plus simple. Moi, j'avais jamais raconté d'histoire d'amour, jamais filmé de scène de sexe. Et je savais pas comment faire, mais je savais que le jour où j'aurais choisi mes comédiens, on le ferait ensemble. Ça veut dire on ne ferait pas l'amour ensemble. On penserait aux scènes ensemble. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai tourné avec des jeunes comédiens, beaucoup déjà, dans mes autres films, mais eux, c'était quand même exceptionnel. Ils avaient une maturité, c'était incroyable. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Non. Non, toi aussi, tu peux partir. C'est pas possible, je suis le seul garçon chez moi. Si je reprends pas la ferme, elle mourra. Une de mes premières directrices de casting m'avait dit « T'inquiète pas, ça se fait au casting, la direction d'acteurs ». Et c'est vrai, eux, ils étaient très bons, on les a mis ensemble, vous savez, on a fait des couples, puisque c'était une histoire d'amour. Et eux, il se passait vraiment quelque chose. Et à partir de là, on a vraiment travaillé ensemble, parce qu'ils me le permettaient, comme ils avaient cette maturité, cette envie, ils adoraient le roman. Hein. Et pour les scènes de sexe, je leur ai beaucoup montré de films références. Et pourquoi? Quand je vous parlais que la cohérence de ces scènes, pourquoi elles devaient être à la fois crues, je ne sais pas si c'est le mot, mais non, on cache rien et en même temps on voit rien. Ah non, c'est ça, un spectateur m'a dit elles sont à la fois osées et pudiques. C'est bizarre, hein, mais bon. Et ça, je l'ai vraiment fait avec eux. Je me souviens, il y a quand même un long plan séquence au début d'une scène où on croit tout voir, en fait on voit rien mais on croit tout voir. Et plutôt que de leur cacher les images sur le combo, non, entre les prises, ils venaient voir et puis ils disaient « Ah oui, alors là, tu peux monter ta... » C'était incroyable, là, tu peux monter ta... « Ah vas-y, alors là, je vais monter ma jambe et tout. » Ils étaient très techniques. Oui, finalement, ça devenait une sorte de chorégraphie. Mais absolument. Et quand ça tournait, par contre, nous, on était là, derrière, on ne faisait pas les fiers. Ils étaient incroyables. Moi, j'avais demandé à Olivier, qui avait fait un pré-montage des scènes des deux adolescents, je lui ai dit « Je voudrais voir ces scènes-là. » Parce que c'est mon histoire et que le personnage, on le retrouve très souvent après ces scènes-là qui reviennent dans son esprit, on le retrouve seul, rempli de l'émotion de ce qu'il vient de se rappeler. Donc j'ai dit, j'aimerais les voir. Et puis j'aimerais aussi voir ce que va faire Jérémy, qui me joue jeune, qui joue le personnage jeune. C'est assez beau de partager un personnage avec quelqu'un d'autre. Pour voir, ne serait-ce de se choper un tout petit truc. On a une façon de remettre nos lunettes dont on s'était parlé tous les deux. À un moment, il boit du cognac alors qu'il ne boit pas d'alcool, il s'étouffe. Plutôt que de s'étouffer comme ça, lui, il l'a fait comme ça, il s'est étouffé dans son coude. J'ai dit, je vais refaire la même chose. Et donc, voilà, pour avoir des petits ponts, quoi, comme ça. Et je me suis dit, ça m'aidera à construire la suite. Et comme Guylaine, mais du coup, un peu en avance, quand j'ai vu la qualité de jeu, de cadrage aussi, de lumière aussi, mais la qualité de jeu qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, on a intérêt à l'être à la hauteur parce que les gamins, ils sont bons, quoi. En fait, c'est eux qui nous ont donné des choses dans leur façon de s'embrasser. On ne peut pas tricher sur les baisers. Je leur ai pas dit, fais ça. Non, je leur disais pas ça. Mais c'était pourquoi on fait cette scène. Et après, c'était à eux de voir. Et c'était un truc de confiance. Toi, si tu te barres, personne n'en mourra. Tu seras écrivain. Tu rencontreras la terre entière. Arrête avec ça, arrête avec ça. Je sais pas ce que je vais devenir. Mais je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. Il a créé aussi un personnage qui n'est pas dans le livre, qui est le personnage interprété par Guylaine Londez, qui est un personnage formidable, qui est à la fois un personnage de comédie, donc qui donne un peu de légèreté dans ce livre, dans ce film, pardon, qui raconte une histoire qui est plutôt une histoire mélancolique et un peu d'introspection, mais qui n'est pas qu'un personnage de comédie. Elle joue aussi une scène notamment très belle et très grave qui emporte, je crois, l'émotion. Donc voilà, il a eu quelques trouvailles, moi, que je trouve vraiment réussies. Je connaissais Philippe Besson, mais je ne connaissais pas Arrête avec les mensonges. J'avais lu d'autres livres de lui. Et je connaissais Olivier Payon également. Et Olivier Payon, dès le départ du projet, enfin assez rapidement, m'a proposé, m'a dit « Je veux que tu sois dans mon film ».
le personnage que je joue dans le film n'existe pas dans le roman. Donc il a vraiment rajouté cette part féminine, et une part énergique, une part de comédie. De comédie. Oui, voilà, comme tu disais, j'amène en fait la comédie, l'énergie. Ce sont des parenthèses, on va dire, d'air, d'aération dans un film qui est très émotionnel. Je dis toujours, les bonnes scènes, c'est des scènes qui ne doivent pas avoir lieu. Comme la magnifique scène où il a faim, de nuit, il se lève, il va essayer de trouver un morceau de pain dans une corbeille dans le restaurant de l'hôtel et il tombe sur elle. Il dit, ah bah tiens, qui l'a pourtant méprisé depuis le début, qu'il la traite un peu comme ça. Et tout d'un coup, par la magie de la nuit et de ce moment, les choses s'ouvrent et il se passe quelque chose qui ne se serait pas passé ailleurs. Cette rencontre ne devait pas avoir lieu. Et elle confie des choses sur elle. Il dit, ah ouais, tiens, il la regarde enfin pour la première fois. Et elle dit des choses essentielles pour la suite et elle permet un switch dans l'histoire et une accélération des événements. Et ça n'est pas dans le livre pour autant, mais c'est extraordinaire d'avoir eu l'intuition de ce personnage féminin joué par Guylaine de la part de Olivier Payon. Monsieur Bellecourt, il y a un problème? Non mais j'ai eu une grosse journée, je préfère rentrer à l'hôtel me reposer pour mon discours. Mais vous pouvez pas partir comme ça. Eh ben vous direz à la préfète que j'ai fait un malaise, voilà. Je vous raccompagne. Non, 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 c'est pas la Si, peine. je vous laisse pas comme ça. Mais Lucas... Je dois envoyer des mails pour Los Angeles. Thierry, on y va, s'il vous plaît. Cette scène est drôle. Et en fait, on l'attendait, on avait envie de la faire. On avait envie de la faire parce qu'on savait qu'elle avait cette capacité pour nous et pour les spectateurs, on l'espère, d'être drôle. Mais elle l'était pour nous déjà au départ. Et donc ça a été un plaisir dingue. Le personnage de Gaël au milieu coincé entre deux personnes qui, comme des gamins, se font la gueule et s'envoient à la figure toutes sortes de vérités d'ailleurs, mais de piques pas possibles. Et tu as la personne qui ne comprend pas les enjeux, qui ne les saisit pas, qui est au milieu. Voilà, comme une maman avec ses deux fistons-là, parce qu'il y a un côté comme ça, Gaël, il y a un côté maternant qui se retrouve malgré elle à materner sans arrêt un Stéphane Bellecourt qu'elle poursuit parce qu'il est comme une anguille comme ça, le Victor, là, Lucas, qui est quand même encore un jeune garçon dont elle sent encore le côté tout à fait naïf et un peu Bambi, quoi, donc qu'elle materne. Donc malgré elle, à un moment donné, elle se retrouve dans cette bagnole entre deux gamins qu'elle doit gérer pour que l'événement puisse se produire le lendemain quand même. Ce pourquoi il est là, ce pourquoi elle est là, et ce pourquoi nous sommes là. Et c'est vrai que c'est pure comédie ça, et ça a été un grand plaisir. Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. C'est là aussi que je trouve qu'on a des grands scénarios, c'est qu'aucun personnage n'est secondaire. Tous les personnages ont une ligne de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, pour moi, c'est la signature des grands scénarios. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose à manger pour les comédiens, mais surtout pour le public. J'aime bien quand les personnages sont modifiés à la fin de l'histoire. Si c'est rien passé, à quoi bon écrire? Il n'y a pas de récit. Et là, il y avait vraiment un récit pour tout le monde. C'est l'une des autres choses, parmi beaucoup de choses qui m'ont touché. Et que je pouvais tirer le plan, c'est-à-dire que plutôt que de faire comme un téléfilm classique du chant contre chant, qu'on pouvait essayer des choses, qu'on pouvait les laisser sur la longueur. Et pour ce film, qui est un film assez sentimentalement fort, c'était bien d'être vraiment avec eux, de ne pas les couper, de les laisser trouver leur rythme. Trouver leur rythme, ça ne veut pas dire s'emmerder, hein. Ça veut dire vraiment trouver un rythme interne très fort. Et Guillaume, Victor, Guylaine, enfin les 5 comédiens principaux m'ont permis ça. C'est pas des mensonges d'inventer des histoires, non? Sauf si vous les inventez pas. Victor Belmondo, il est incroyable. Moi, je crois que ça va être la grande star de demain. Vraiment, il est incroyable. Je trouvais aucun jeune comédien pour ce rôle, hein, je trouvais pas. À l'époque, le film de Baratier n'était pas encore sorti. Il n'avait pas eu encore de grands rôles. Enfin, moi, je ne l'avais pas vu. Mais je l'avais rencontré dans un festival et quand la directrice de casting m'a envoyé sa photo, donc je le connaissais, je me disais, mais oui, a priori, c'est ça, c'est cette énergie. On lui a quand même fait passer des essais. Il a été incroyable et dans le film, pendant le tournage, il n'a pas arrêté de se déployer. Il a une intensité, une gravité, une modestie. Enfin, nous, on était tous fous de lui et où je suis content, c'est qu'apparemment, ça passe. À Victor, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est autorisé à jouer. C'est-à-dire quand il y a des choses aussi fortes à faire pour lui comme pour moi, il faut que l'autre, le copain, enfin l'ami, le partenaire dans la vie, qui est un comédien ou une comédienne professionnelle,
qu'il y ait quelque chose de plus que la situation et le texte et le jeu d'acteur, qui lui disent vas-y, c'est ton moment en gros, vas-y, je suis avec toi, je t'écoute. Il y a quelque chose qui doit être très généreux de la part du partenaire, je trouve. Si on veut que ce ne soit pas simplement une belle scène, moi c'est bien. Si on veut que ce soit une scène qui vous prend aux tripes, il faut qu'il y ait une complicité qui ne se dit, qui n'a même pas besoin de mots, quoi. Et enfin, c'est ce qui s'est passé sur ce tournage. Je pense que tous les comédiens, et même j'irais même jusqu'à l'équipe technique, on était là pour de bonnes raisons au moment de nos vies. C'était le film à faire, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle une alchimie, qu'on espère à chaque tournage, mais qui n'est pas la règle. Et là, ben voilà, pour des raisons très personnelles à chacun, c'était le bon moment et le bon endroit, quoi. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. C'est un film de réparation. On répare à plein d'égards, on répare des vies qui ont été perdues, on répare des absences qui sont difficiles à supporter, on répare des destins qui n'ont pas été accomplis comme ils auraient dû l'être, on répare des injustices d'une certaine manière, on répare les âmes et les sentiments, et on sauve quelque chose de l'oubli. Donc, et on fait qu'on peut vivre désormais avec cette histoire, qu'on peut vivre calmement et sereinement avec elle, que c'est possible de côtoyer ces fantômes et de ne pas en avoir peur. Donc c'est ça que ça raconte ce film, et moi c'est à ça qui m'a servi le livre, et c'est aussi à ça que m'a servi le film. Je trouve qu'en tout cas on sort de ça avec une espèce d'émotion sereine. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. J'ai le même âge, enfin, j'ai 2 ans de moins que Besson, donc c'est aussi mon adolescence. Et la majorité des membres de l'équipe avaient 30-40 ans. Et c'est là où j'ai eu un choc, c'est que je me suis rendu compte que pour eux, 84, c'était de l'histoire. J'étais en train de faire un film historique, ce qui était ma réalité, mon présent, quelque part, encore. C'était un film historique. Pour l'anecdote, il y a le petit Jérémy Gillet, qui a 20 ans, et qui à un moment... qui fait des photos et qui doit composer, qui doit appeler Thomas sur un téléphone à cadran. Et en fait, il ne savait pas comment faire. C'était un vrai choc pour moi.